Voilà enfin la Norden 901, moto d'importance pour le constructeur Husqvarna, qui dans l'ère moderne lance aujourd'hui son premier trail routier. Qui plus est, équipé d'une instrumentation TFT, une première également pour le suédois. Bien évidemment décliné de la base KTM 890 Adventure, si le studio de design Kiska lui a donné un look atypique, au guidon aussi les différences sont bien réelles. T'as raison Adrien, beaucoup de premières pour Husqvarna et une première pour moi, bien entendu, au guidon de cette nouvelle Norden, mais surtout ce roulage aux Açores. Elle est incroyable, cette île, elle est vraiment magnifique, il y a tout ici, des superbes routes, des routes défoncées, un petit peu d'autoroute, beaucoup de chemins avec des difficultés variables. Bref, c'est un parfait écrin pour présenter cette nouveauté chez Husky. Et moi, ce que je remarque d'emblée sur sa selle, c'est que déjà elle est super confortable. La selle, elle est vraiment de très bonne facture. Je suis à 854 mm. J'ai pas choisi de me mettre à 874, il y a deux réglages d'origine, parce que je suis déjà bien en fin de compte à 854. J'ai pas les jambes trop repliées, j'ai vraiment du confort. Et puis quand on est en configuration 874, on perd le petit dosseret à l'arrière et c'est un petit peu dommage pour parfaire mon confort. Très très bon, la qualité des suspensions elle est incroyable, le guidon est large mais c'est vraiment ce qu'on attend d'un trail. Par contre je trouve que la bulle devant là, elle est un petit peu coupée court, c'est dommage, alors qu'il y a une bulle haute qui existe au catalogue accessoires. C'est comme pour la prise 12 volts là à côté, c'est dommage qu'ils aient pas mis direct la prise USB. Alors ce qui est pas surprenant sur cette bécane, c'est la motorisation, puisque bien évidemment on a le 8,89 cm3 de la KTM 890 Adventure, 10 cylindres parallèles, 8 soupapes avec 2 balanciers d'équilibrage, ce qui fait que je ressens pas trop les vibrations. Il y a du couple très tôt, dès 3000 tours il y a du couple, et jusqu'à la zone rouge on a une montée vraiment impressionnante, ça c'est top. Un moteur qui s'apprécie selon 3 modes de série, road, rain et off-road, avec des différences au niveau des interventions des assistances reliées à la centrale inertielle, également des différences dès que je tourne, ce qui se passe là-bas à droite au niveau de la poignée, c'est mortel. Et en plus, on a également une cartographie Explorer en option, et sur cette plateforme Explorer, je peux moduler pas mal de choses au niveau de la dérive de l'arrière. Je peux également moduler l'anti-patinage selon le 9 niveaux, et on retrouve aussi le fameux MSR, le Motor Slip Regulation, qui est plutôt bien fichu puisqu'il empêche la route bloquée justement sur les décélérations, et ça marche vraiment bien parce qu'on a également un embrayage avec un système de glissement limité, donc c'est plutôt rassurant tout ça. Il y a un très bon package électronique. J'ajouterai également qu'on a le shifter de série. Il marche très bien quand on est dans les tours, il est un petit peu plus capricieux quand on est dans le bas du contour. Là il faut vraiment bien décomposer le mouvement, mais bon c'est normal, c'est un peu comme ça avec tous ces systèmes. Niveau transmission, je trouve ça assez intelligent, leur setting avec des rapports inférieurs courts qui nous aident notamment dans le tout-terrain, mais ça on y viendra tout à l'heure. Et là sur la route, ce qu'on apprécie, c'est d'avoir une 6ème assez longue, ce qui fait que je peux rouler à 90 km/h à 3500 tours seulement, et à 130 je suis à 5000 tours minute, ce qui me permet de préserver la consommation. Mais bon, elle n'a pas un appétit de dingue, cette meule, il l'annonce à 4,5 litres 100. Moi sur mon roulage je suis à 5,7 litres de moyenne. Voilà, avec le gros réservoir on peut vraiment dépasser allègrement les 300 km d'autonomie. On aime, c'est parfait pour jouer les pionniers. Cette instru elle est quand même bien foutue aussi. Adrien, je te laisse en faire la presse. Avec plaisir, ce TFT couleur de 5 pouces présente bien en effet, avec cette matérialisation de la moto et de ce qui se passe au niveau des aides en direct, comme sur la dernière 1290 Adventure. Les couleurs aident à comprendre les réglages, toutefois la logique de fonctionnement est parfois perfectible. Par exemple, on peut changer de mode de conduite, mais l'ABS off-road, avec moins d'ABS à l'avant et plus du tout d'intervention à l'arrière, n'est pas automatiquement activé sur ce mode de conduite. Il faut du coup repasser par la plateforme pour le modifier. Et en termes de dynamique, c'est très sympathique. On est sur un trail, on est vraiment sur un trail avec une grande route 21 à l'avant. Donc évidemment, tout va se faire en progressivité. On n'est pas sur une vivacité de roadster. On sent pas le poids de la machine. Elle est très légère, 204 kg tout plein fait.
Reste que il y a ces pneus là, les rallyes STR. On n'a pas des gommes 100% routières, on a un composé mixte, une structure avec des petits pavetons. Donc du coup on n'a pas un super feeling, hein. Mais ça va quand même, hein. Puis on peut y aller, on peut vraiment y aller, quoi. On peut mettre de l'angle. Elle est facile, elle est amusante pour ça. Bon, et en ville, elle pose pas de difficultés particulières, à part que c'est un trail. C'est-à-dire qu'il faut quand même rester méfiant quant à l'encombrement de ce large guidon. Mais sinon, pour le reste, hein, c'est super bien pour passer les dodanes, cette histoire. C'est d'une souplesse incroyable. Freinage, pas de compète, on va dire. C'est-à-dire qu'on a une attaque douce. On a du mordant, mais il faut quand même appuyer un petit peu. À l'arrière, ça bloque assez rapidement. Bon, faut dire qu'on est dans des configurations de route, hein, pas extrêmes, mais un petit peu délicates, quoi. Comme vous pouvez le voir. Petit transfert de masse quand même sur les freinages appuyés, mais c'est normal. Vous avez vu la taille de la fourche au tube de 43 mm de large. Il y a quand même 220 mm de débattement. Et ça va nous servir dans le TT, comme les 215 mm à l'arrière. Allez, on va se faire du TT. C'est parti! Alors en tout terrain, ce qui est quand même bien, c'est cette position debout sur les repose-pieds piège à loup là, qu'on a retiré de leur caoutchouc. En plus, on a un petit sélecteur court, on a une petite pédale de frein courte également, c'est très enduro tout ça. J'aime bien moi le réservoir déjà pour sa forme, hein, qui permet vraiment de coller mes genoux dessus sans que je sois gêné. Et puis ce réservoir, il équilibre vraiment la machine, il met du poids en bas avec l'essence à gauche et à droite là. C'est vraiment hyper ingénieux. Bon, on le savait déjà, hein, chez la sœur autrichienne. Ça se confirme vraiment en tout chemin. C'est vraiment hyper agréable. Elle se guide super facilement. Il n'y a pas de lézard. J'ai libéré quasiment intégralement l'anti-patinage à l'arrière pour me faire mes petits dérapages. Ah, quelle capacité d'amortissement. Je ressens vraiment beaucoup de souplesse. C'est très agréable. Il y a de la garde au sol aussi. On est assez haut. Et une bonne protection au moteur de série. Enfin, hein, c'est pas comme sur l'AKT. Elle est un petit peu mieux protégée. Avec ses beaux pare-mains aussi là, de série. Bon, et là finalement la bulle, ouais, je trouve qu'elle a la bonne taille. Elle me gêne pas du tout. Debout sur les repose-pieds, il est vraiment à parfaite hauteur. Oh là là, ces pneus ils sont bien dans le TT. Je m'éclate. Bon bah voilà, encore une bonne à tout faire. Pourquoi je la choisirais parmi les autres? Je dois bien avouer que je suis quand même super fan de son look. Moi j'adore la face avant là, qui fait que justement on voit plus les deux grosses baloches là de réservoir. C'est carrément bien intégré. Et puis ce phare rond, cette ligne, ces coloris, je la trouve vraiment hyper fun. Et ce qu'elle m'a apporté en plus aussi par rapport aux autres, c'est son électronique quand même assez fine et bien calculée. En tout terrain, ça m'a quand même aidé à avancer, à progresser. Mais bon, elle est chère. Et oui, la fourchette donnée par Husqvarna est en effet assez conséquente, entre 14 500 et 15 000 euros. Pour vous donner un ordre d'idée, le haut de gamme KTM 890 Adventure R se négocie contre la somme de 14 399 euros, ce qui est déjà un beau billet. Il n'empêche, compte tenu de son sex appeal et de sa pertinence, Husky devrait en vendre comme des Chris Prols. Enfin, vous savez, ces petits pains suédois.